vous avais dit déjà à la dégustation de la Morteau, pour la Montbéliard, donc certains nous demandaient quel est le numéro qui a gagné, on ne sait pas toujours qui c'est qui est derrière. Alors voilà, au saveur des sapins, donc qui était la médaille d'or, c'était le numéro 18. Le numéro 2, médaille d'argent, c'était Trop Vincent, numéro 10. Et le numéro 3, médaille de bronze, c'était Morteau Saucisse, numéro 16. Voilà, donc par rapport à ça, alors comme l'a dit Jean-François, c'est vrai que là, l'IGP, ça a commencé déjà par l'IGP Morteau, puis après, donc les gens de Montbéliard, ils ont dit, ben nous aussi, il faut qu'on y aille, et on fait l'IGP, donc on a fait l'IGP, qui est aujourd'hui, qui est donc dans sa 10e année. On va fêter l'anniversaire. Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour arriver à mettre tout ça en place, mais le fait d'avoir déjà passé la Morteau avant, ça a facilité quand même la discussion entre les différents maillons de la filière. Alors quand on n'est pas d'accord, ben, on se met autour de la table et puis on essaye de faire avancer, de faire des concessions de part et d'autre. C'est ce qui a abouti donc au cahier des charges et qui a donné donc l'IGP tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, où c'est qu'on en est aujourd'hui? Ben, écoutez, globalement, ça a été positif pour la filière, donc cette IGP, puisque tous les tonnages qui étaient fabriqués ailleurs sous le terme Montbéliard, ça a été interdit d'appeler une saucisse Montbéliard si elle n'est pas fabriquée ici en Franche-Comté par un artisan qui est adhérent à A2M, l'association que vient parler Jean-François. Donc la deuxième, ça veut dire Association de la Morteau et de la Montbéliard. Donc voilà. Alors tout ça, ça a donné donc un rapatriement des volumes qui ont augmenté de façon conséquente sur la Franche-Comté. Aujourd'hui, on en est où? Donc par rapport à 2021, il y a eu une baisse de quelques pourcents, puisqu'on était à 6042 tonnes en 22, puis on est redescendu à 5800 tonnes. Ça doit faire 4%, je crois. Alors voilà, c'est comme ça, et on avait eu une forte augmentation au moment du Covid parce que les gens trouvaient que c'était plus facile de faire de la saucisse que de cuisiner. En tout cas, ça a été bien pour nous. Alors, la saisonnalité, ben, les gens ils mangent toujours beaucoup plus de saucisses en période froide qu'en période creuse. Donc là, vous pouvez expliquer aux gens, hein, comme c'est indiqué ici, qu'on peut faire toutes sortes de choses avec la Montbéliard, des barbecues et compagnie. Alors, dans la filière, je le rappelle, c'est 173 éleveurs, 15 abatteurs découpeurs, et puis 22 transformateurs de Montbéliard. Voilà, alors, petite recommandation par rapport à cette dégustation. Je rappelle que c'est une annotation individuelle. C'est pas la table qui décide que cette saucisse elle vaut autant. Donc c'est chacun qui met une note. Donc vous évitez d'avoir des réactions orales tout haut. Vous pouvez penser que c'est la meilleure que l'autre, mais vous la gardez pour vous. Parce qu'on a toujours une tendance à éviter à inciter les autres à revoir leur note. Alors, bien entendu que des notes de 0, ben, ça ne se met pas. Hein. C'est comme je discutais tout de suite avec une personne qui est dans l'enseignement, elle dit non, moi je ne veux jamais mettre 0. J'ai dit il faut vraiment que la feuille elle soit vierge pour qu'il ait un 0. Autrement, au niveau production, les cours du porc, ben, ils ont augmenté un petit peu, ce qui permet aux éleveurs d'avoir un peu plus d'espoir dans l'avenir. Maintenant, les charges, elles ont prolongé un petit peu l'évolution des cours. Mais enfin voilà, chaque jour suffit sa peine. Alors, si vous avez des documents dans les tables, vous avez un responsable de table, c'est lui qui est chargé donc de faire remplir vérifier que ces fiches sont toutes bien remplies. N'hésitez pas à mettre vos numéros de mail si c'est la première fois que vous venez. Si vous avez des remarques, vous n'hésitez pas à les marquer. De même que dans l'annotation donc de la dégustation, vous pouvez mettre dessous les remarques que vous avez. Si vous considérez qu'elle est trop salée, pas d'assez ou ceci, cela, ben vous les marquez. De façon à ce que nous, si jamais la saucisse est pénalisée, ben, qu'on puisse dire à la personne voilà pourquoi vous avez eu des soucis. Alors bien entendu, tout ça, ça reste confidentiel. Les fiches, elles ne vont pas se balader nulle part, elles restent chez nous. Voilà, puis nous, on n'y regarde jamais, c'est les responsables techniques qui se chargent de regarder ça.
Voilà, écoutez, je crois avoir à peu près tout dit. Bon, je ne reviens pas sur la façon de